Je passe donc la parole à Madame Schweitzer. Merci. Alors, chers collègues, vous la connaissez peut-être, mais pour ma part, j'ai pris connaissance assez récemment de la Déclaration des droits des personnes sans abri qui a été initiée par la Fondation l'Abbé Pierre et la Fédération européenne des associations de lutte contre le sans-abrisme. Alors, pour l'Abbé Pierre, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. J'ai trouvé cette citation reflétait assez les débats houleux qu'on a pu avoir sur le logement lors des précédents conseils municipaux. Donc je me permets ce soir de vous proposer la signature de cette déclaration des droits des sans-abri qui, sous forme de 14 articles, nous permet en fait de reconnaître l'ensemble des droits humains, inaliénables, que chacun d'entre nous partage, y compris les personnes sans abri. Car être sans abri n'est pas un crime, être pauvre n'est pas un crime, c'est aussi la Fondation de l'Abbé Pierre qui le souligne. Et hélas, dans nos politiques publiques, on l'oublie souvent, et parfois, dans certaines villes en France, on criminalise le fait d'être sans domicile fixe et de ne pas avoir de toit. On l'a encore vu récemment, on lacère des tentes, où on met des bancs ou des installations publiques qui ne permettent pas à certaines personnes de s'y installer pour dormir, et on prive certains et certaines d'abri pour la nuit et d'abri tout court. Donc, je sais qu'Angers est attaché à cette question-là. Je sais qu'Angers est une terre traditionnellement d'accueil. Donc, c'est pour cela que j'ai souhaité proposer ce soir au conseil municipal la signature de cette déclaration qui nous permet de réaffirmer ces droits, notre attachement à ces droits, et de trouver peut-être aussi à l'avenir des pistes de travail pour faire mieux demain ce que nous faisons déjà un petit peu, mais peut-être pas assez aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. Merci Madame Schweitzer. Je suis partagé, je suis gêné par un point, Madame Schweitzer. Je souscris, je ne reprendrai pas les mots de Maxence Henry sur des convergences éventuelles, parce que 2 fois dans la même soirée, ça ferait trop. Mais je souscris à ce que vous avez dit. Et je vais vous dire, je souscris y compris au texte tel qu'il est présenté, ce qui me pose un problème. Quand je lis la déclaration en entier, c'est le fait qu'elle comporte au moins un article qui, en termes de hiérarchie des normes, me pose une difficulté, puisque l'application de cet article de la déclaration irait à l'encontre à la fois d'articles de la Déclaration des droits de l'homme et de tout ce qui est une partie de notre dispositif juridique. Je m'explique. Moi, ce qui me pose une difficulté, c'est l'article 4, et en particulier dans la rédaction de cet article 4, que je vais donc vous lire, parce que les autres points ne me posent pas de difficulté. Nul ne peut faire l'objet de menaces ou de contraintes de la part d'un propriétaire ou d'un gestionnaire des forces de l'ordre ou de toute autre personne afin de lui faire quitter le lieu qu'il occupe, y compris une habitation de fortune, un terrain, un centre d'hébergement ou un logement d'insertion. On ne peut pas écrire et on ne peut pas dire en droit, sans aller à l'encontre de la loi, que le droit de propriété ou une décision de justice, puisque le toute autre personne en termes de contrainte ou de menace peut être un juge dans le cas présent, ou qu'une force publique réquisitionnée ne peut pas contraindre un individu à quitter un squat ou une occupation illégale. Je ne peux pas faire voter ça à cette Assemblée. 2 hypothèses. À partir de là, je ne vais pas vous proposer qu'on réécrive la déclaration des sans-abri telle qu'elle a été écrite, ou qu'on supprime cet article, ou vous maintenez ce vote. Et dans ces conditions, je souhaite que ce soit la loi de la République qui ait le dernier mot, malgré le caractère que je comprends de braquer les projecteurs sur les difficultés que peuvent vivre les sans-abri, ou alors vous retirez à la lumière de ce que je suis en train de vous dire et du fait que nous nous retrouvons dans une situation qui consisterait à promouvoir un texte qui est illégal au sens propre. Je vous passe la parole, Madame Schweitzer. L'article 4 parle du respect des procédures. Donc je pense qu'il est important de se dire que et là on rentre dans un débat, je suis bien d'accord, profond sur la question des occupations qu'on a déjà eu d'ailleurs, et
Le droit au logement et le droit de propriété sont des droits qui s'opposent parfois. Comment est-ce qu'on fait pour contourner ce problème? Eh bien, on s'assure d'offrir à chacun ce toit et d'essayer, dans la mesure du possible, quand il s'agit d'avoir des occupations qui ne sont pas licites, de trouver des solutions de conciliation qui n'entraînent pas un déferlement de forces de l'ordre, comme on a pu le constater l'année dernière, où pour 2 ou 3 familles de migrants qui se retrouvaient balancer d'hébergement d'urgence en hébergement d'urgence d'une nuit à l'autre sans avoir aucune fixité et du coup ne pas pouvoir construire quelque chose et un parcours d'intégration sur le sol français, on envoie 10 cars de CRS. Ou de gendarmes mobiles, je ne sais plus qui était là. Je les ai vus, j'y suis allée, j'ai trouvé cet affichage totalement disproportionné avec ce qui se passait en vérité dans ce lieu-là. Donc on a, je le sais, une opposition sur cette question-là et les associations sur des fondements juridiques travaillent, mais là on est sur le respect des procédures. Voilà, il n'y a pas de menace et de contrainte et je pense que là, dans l'article, il s'agit surtout de respecter les procédures qui existent, même en cas d'occupation illicite, pour faire respecter le droit des personnes sans abri à avoir un logement digne et qu'on ne peut pas, même quand on est un propriétaire, même quand on est dans son droit aussi protégé par la Déclaration des droits de l'homme, j'en suis d'accord, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et je pense que le texte est suffisamment travaillé par l'ensemble des associations pour avoir bien entendu cette problématique-là, et que la question on ne peut pas non plus faire n'importe quoi quand quelqu'un occupe des lieux, on ne peut pas user de la force, de la contrainte et des menaces. Je pense que le sujet est suffisamment important pour ne pas avoir des murmures comme ça que le public n'entend pas, mais enfin, laissez-moi m'exprimer et défendre en fait ma délibération. Je pense que c'est le lieu, et démocratiquement, j'en ai le droit. Voilà, sans avoir de commentaires que je ne peux même pas entendre, je ne peux pas vous répondre. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là a été posé par les associations au niveau européen. Voilà, si le Conseil ne souhaite pas voter cette déclaration en l'état, dont acte, mais moi je ne souhaite pas la retirer. Les mots ont un sens. Et jamais je ne ferai voter cette Assemblée un texte qui consisterait à ne pas appliquer la loi de la République sur notre territoire. Je ne peux pas demander à une assemblée d'élus locaux dans ce pays de voter quelque chose qui est contraire à la loi. Sinon, ça veut dire qu'on fait 36 000 républiques, que chacun applique ses règles, ou alors, et c'est pire, que nous pensons que notre parole n'a pas de valeur, qu'on est là pour voter des délibérations de principe, en sachant qu'elles ne sont pas applicables, et effectivement en alimentant, à partir de ce moment-là, une forme de populisme dont je considère qu'il est un danger, même quand il touche à des sujets qui sont extrêmement sensibles. Et je pense que le devoir d'humanité que nous avons, et vous l'avez même dit vous-même, Madame Schweitzer, en reconnaissant cette opposition, elle suppose d'être capable de regarder les solutions, pas de voter une décision qui donne le sentiment qu'on choisit un des deux côtés de la balance, alors même que ce serait totalement contraire à la hiérarchie des normes. Je passe au vote. Que vous avez juste, je me permets, l'article 4 précise le respect des procédures. Vous venez après... Non, mais il y a des procédures judiciaires qui se passent mal parce qu'il y a des non-respect des procédures. Madame Schweitzer, après avoir expliqué aux uns et aux autres que vous considériez que vous aviez un droit à être entendu, vous reprenez la parole sans l'avoir. À partir du moment où le texte est libellé et rédigé de cette manière, je lis les choses, les mots ont un sens, et je vous redis, je ne peux pas recommander à cette Assemblée de voter un texte inapplicable, illégal et contraire à la hiérarchie des normes. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc, si certains sont dans une logique qui consiste à penser que ce que nous votons ici n'a pas d'importance ou est simplement déclaratoire, je respecte, mais ça n'est pas l'éthique de responsabilité et les bases sur lesquelles nos concitoyens nous regardent. Je pense qu'on participe à un délitement d'une forme d'esprit de responsabilité. Je passe donc au vote. Qui est pour? Qui souhaite s'abstenir? Et qui vote contre en considérant le caractère illégal de ce vœu? Je vous remercie.
Que force reste à la loi.